La très forte saison des punaises de lit, effectivement, elle commence fin août avec les retours de vacances la plupart du temps et elle s'étale jusqu'à fin octobre environ puisque effectivement 40% des infestations commencent lors d'un voyage. Les punaises de lit, vraiment, c'est un parasite de l'homme, c'est pas comme les puces ou les tiques qui vont rester accrochés sur nous, c'est un insecte qui va venir pendant qu'on dort, nous piquer, puis qui va retourner dans sa tanière. La problématique, c'est que AVS avec Philippe Robichon. AVS et à votre stratégie ce matin. Nous allons parler des punaises de lit avec mon invité qui s'appelle Nicolas Roux de Bézieux. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes consultant punaises de lit, oui ça existe. Vous êtes fondateur de Dogtector. C'est une entreprise de détection canine de punaises de lit. Et vous êtes le fondateur également de badbugs.fr. Pourquoi ? Alors parce que j'ai eu le plaisir avec mon épouse, et je mets plaisir entre guillemets, de découvrir les punaises de lit il y a quelques années quand on en a eu chez nous, à une époque lointaine où on trouvait très peu de tutos sur internet et où c'était compliqué de se faire accompagner, et donc on a voulu partager notre expérience et monter en expertise pour aider les autres. Voilà, et donc sur ce site, vous dénoncez un peu les arnaques et vous permettez aux usagers, à tous ceux qui seraient dans l'urgence et qui chercheraient un éradiqueur ou un éradicateur de punaises, d'essayer d'en trouver un au meilleur prix, on va dire. Exactement, l'idée c'était d'imposer un système à la fois de transparence sur les prix et sur les avis pour arrêter un petit peu, c'est un petit peu comme les plombiers d'urgence, certains profitent un petit peu de la détresse des personnes touchées. Donc là l'idée c'était d'auditer les entreprises en amont et de leur imposer de la transparence. Il y a un comparateur de prix, enfin voilà. Exactement. Bien, alors pourquoi on parle des punaises maintenant ? C'est parce que nous sommes en pleine saison et dites-vous dans le livre que vous venez d'écrire, alors attendez parce qu'on est filmé, on va le montrer à la caméra, qui s'appelle Punaises de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement aux éditions Larousse. Je vous donne comme ça, vous pourrez le montrer. Merci beaucoup. Eh bien, voilà, vous nous expliquez déjà comment tout faire, mais aussi que le voyage et les voyages restent de très loin la principale cause d'infestation de punaises de lit. Et nous sommes en haute saison. Exactement, la très forte saison des punaises de lit, effectivement, elle commence fin août avec les retours de vacances la plupart du temps et elle s'étale jusqu'à fin octobre environ, puisque effectivement 40% des infestations commencent lors d'un voyage. Et les punaises voyagent très bien. Et vous disiez tout à l'heure que quand vous avez été, infesté, il n'y avait pas de tutos ni rien, mais c'est parce on s'est cru débarrasser des punaises pendant longtemps en France, jusqu'au début des années 2010. C'est ça, environ. En fait, il y a eu une petite pause depuis l'après-guerre jusqu'à 2010 qui était liée au fait qu'on a utilisé beaucoup de DDT juste après la guerre, qui est un insecticide qui est classé comme cancérigène, donc on a arrêté heureusement, qui avait été relativement efficace et qui avait fait beaucoup baisser le nombre d'infestations. Et les punaises de lit, c'est un peu comme le Covid. Plus il y a de personnes touchées, plus il y a de personnes touchées. Donc il a fallu un temps assez long avec la réaugmentation des voyages pour que ça revienne. Donc la vraie problématique, c'est déjà si vous allez dans un lieu qui est fréquenté, que ce soit un hôtel ou un Airbnb, vous pouvez potentiellement être dans un lieu qui est infesté. Et deuxièmement, les punaises de lit adorent prendre le train, les avions, elles vont dans les valises. C'est ça, exactement. En fait, les punaises de lit, vraiment, c'est un parasite de l'homme. C'est pas comme les puces ou les tiques qui vont rester accrochés sur nous. C'est un insecte qui va venir pendant qu'on dort, nous piquer, puis qui va retourner dans sa tanière. La problématique, c'est quand on est dans un hôtel qui est très infesté, on va par exemple jeter rapidement son pyjama dans sa valise en partant, et puis il y a une punaise de lit qui sera accrochée dessus, et puis on va aller rouvrir la valise chez soi, et pouf, la punaise va sortir, et l'infestation va commencer. Alors, il y a des punaises de lit même dans les hôtels de luxe. C'est pas une question de standing, vraiment... il faut savoir. C'est vraiment pas une question de standing. La seule différence entre un hôtel de luxe et un autre, c'est peut-être que l'hôtel de luxe va se rendre compte un petit peu plus vite et traiter le problème plus rapidement. Mais effectivement, on peut les rencontrer partout. C'est le coup de pas de chance. Si la personne juste avant vous dans l'hôtel avait des punaises et en a laissé, vous passez juste après, vous en avez. Mais vous dites, oui, d'accord. Parce que si les punaises ne sont pas sur nous, c'est la personne avant, elle est venue avec des punaises dans ses valises. Avec une valise, c'est ça. Par exemple, une personne qui en a chez elle ou qui a enchaîné plusieurs hôtels. Par exemple, il y en a beaucoup en France sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que c'est que des personnes en itinérance qui vont d'hôtel en hôtel, et il suffit qu'il y ait un hôtel dans la chaîne qui en ait et tout le monde les récupère. Alors, faut choisir son mal. Si vous voyez des cafards, ok, c'est pas terrible les cafards, mais c'est des prédateurs de punaises. Alors oui, effectivement, il y a assez peu de prédateurs naturels, puis alors, le problème c'est que la punaise de lit c'est une machine à se reproduire. Chaque femelle elle pond 5 œufs par jour qui en 6 semaines deviennent des adultes qui pondent elles aussi. Donc c'est hyper exponentiel et il n'y a malheureusement aucun autre insecte ou presque qui se reproduit aussi vite que ça. Donc il n'y a pas de prédateur aussi efficace qu'elle. Donc alors, malheureusement... Vous racontez que même si elle est inséminée une fois, elle peut pondre toute sa vie. Ça, c'est un truc de folie. Ouais, en fait, elles ont ce qu'on appelle une spermathèque, c'est-à-dire que c'est même mieux que ça, c'est qu'en termes de sélection génétique, tous les mâles, quand ils se reproduisent avec une femelle, elle va emmagasiner tout ce sperme-là
Et du coup, quand elle va vouloir pondre, elle va être capable de piocher en fait au sein de cette spermathèque pour avoir finalement plusieurs ADN différentes. Donc ça fait des œufs en enfilade, ça fait... Et ça fait des bestioles qui sont très résistantes et qui s'adaptent très vite aux nouveaux modes de traitement, notamment insecticides, puisqu'elles sont capables du coup rapidement de sélectionner celles qui résistent le mieux. Deuxième info, il faut en moyenne, pour venir à bout d'une infestation de punaises, 2 mois et demi. C'est ça, 2 mois et demi, et en moyenne en termes de tarifs, c'est 1 250 €. C'est excessivement coûteux. C'est beaucoup trop, 1 250 €, c'est parce que les gens font beaucoup d'erreurs dans la prise en charge, un peu dans la panique du début, on jette plein de choses, on va vers la première entreprise qui nous vend monts et merveilles. Normalement, si tout va bien, une infestation de punaises de lit, ça doit être réglé en maximum 1 mois, avec un budget plutôt de l'ordre de, alors ça dépend du mode de traitement bien sûr, mais de 400 à 600 € maximum. Bon, alors déjà, pour ceux qui sont en vacances, quand on arrive dans un lieu, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on vérifie ? dans le bouquin, je vais faire un petit tuto vidéo, on peut flasher le QR code puis voir un peu moi ma routine quand je vais dans un hôtel. La première chose, c'est de bien remonter le drap au niveau de la tête de lit. Les punaises de lit, 90% du temps, elles vont commencer à s'installer à l'endroit de la tête du lit. Donc bien remonter le drap, inspecter le matelas, inspecter le sommier, inspecter éventuellement la tête de lit pour voir si on voit des punaises évidemment, mais aussi pourquoi pas des petites taches noires qui ressemblent à celles d'un stylo plume qu'on aurait secoué. Ça en fait c'est des déjections de punaises, on pourra peut-être mettre des photos quelque part sur le site pour que vous puissiez les regarder. C'est des déjections de punaises et du coup ça vous permet de savoir qu'il y a peut-être un début d'infestation et du coup de plutôt demander à changer de chambre. Est-ce que par exemple dans les penderies, il y a des choses à regarder ? Alors c'est moins dans les penderies, en règle générale les punaises elles sont assez feignantes. Comme ça pique la nuit quand on dort, parce qu'elles font un repas assez long, elles s'installent à proximité de l'endroit où les personnes dorment. Donc c'est soit dans des canapés, dans des lits, des choses comme ça. C'est rarement très loin de ces zones-là, c'est pas dans la salle de bain par exemple, ça peut arriver mais c'est rare. Donc c'est vraiment cette zone-là qu'il faut regarder en priorité. Et puis surtout l'autre chose c'est que si vous êtes dans un hôtel, un Airbnb, une location et que vous êtes piqué, vous prenez pas le risque de ramener la valise chez vous sans rien faire, vous traitez vos affaires avant pour prendre aucun risque et pas les ramener chez vous, c'est vraiment là que ça devient problématique. Alors ce que vous dites c'est qu'on ne pose pas sa valise ou son sac sur le lit. Non, on évite parce qu'effectivement, a priori, s'il y en a, c'est là qu'il y en a le plus. De la même manière, quand on va dîner chez des amis, on pose pas son manteau sur le lit. Je sais que c'est une grosse habitude, surtout dans les grandes villes. Mais effectivement, si votre ami a des punaises, c'est le meilleur endroit pour les récupérer. Merci du renseignement. Donc porte-manteau. C'est ça. Donc avant de partir, avant de rentrer chez soi, vous dites qu'il faut traiter avant de rentrer. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, faut pas psychoter, il faut pas non plus à chaque vacances absolument traiter toutes ces affaires. Simplement, si vous avez été piqué ou qu'il y a un doute, toutes les affaires, effectivement, soit vous les lavez à 60, vous les passez au sèche-linge, soit vous les lavez à 90, soit éventuellement, avant de partir, vous emballez tout dans des petits sacs le plus hermétiques possible et vous mettez ça 5 jours au congélateur. Au moins, vous êtes sûr que même s'il y avait des punaises là où vous étiez, vous les ramènerez pas chez vous. Parce qu'elles n'aiment pas le froid. Alors en fait, le froid permet de les tuer sur des durées assez longues et le très chaud aussi. Ce que vous dites également, c'est qu'il faut avoir des sacs plastiques parce qu'elles ne peuvent pas faire de trous. Oui, heureusement, c'est un de leurs points faibles. Ça saute pas, ça vole pas, ça fait pas de trous. Donc un sac plastique bien fermé, juste vous entortillez le haut et puis vous faites un gros nœud, elles sont incapables d'en sortir. Bon, à savoir, est-ce que c'est dangereux pour la santé, les punaises ? Alors, pas directement. C'est-à-dire, contrairement à beaucoup d'autres insectes, comme les moustiques, par exemple, ça transmet pas de maladie. Donc ça, c'est quand même la première bonne nouvelle. Si vous êtes dans un endroit touché, pas de panique, c'est désagréable, ça gratte, mais ça va pas vous transmettre aucune maladie. Par contre, ça peut avoir un impact assez fort, et c'est souvent le cas, du point de vue psychologique. Puisqu'il y a énormément de personnes, comme ça vient vous piquer la nuit, il faut imaginer, vous êtes dans votre lit, vous dites « Ah mince, il y a des bestioles qui vont monter, me piquer ». Et du coup, il y a des personnes qui font vraiment des syndromes qui s'apparentent à du stress post-traumatique et qui ont vraiment, pendant des temps assez longs, des grosses phases de stress et d'insomnie. Et pourquoi elles piquent que la nuit, alors ? Alors en fait, c'est parce que le repas sanguin de la punaise de lit est assez long. Quand elle se pique sur nous, ça va durer entre 5 et 15 minutes pour faire leur repas. Du coup, il faut vraiment qu'on soit immobile pendant une période assez longue et le meilleur moyen pour ça, c'est d'attendre la nuit. Donc les punaises, elles se sont développées et effectivement, elles n'aiment pas la lumière, donc elles ne sortent que quand il fait sombre et le reste du temps, elles restent cachées. Alors vous racontez dans votre livre comme c'est un long repas, elles nous anesthésient. C'est ça, exactement comme les moustiques, c'est-à-dire qu'elles vont planter leur rostre, donc une espèce de petit dard. Elles vont injecter effectivement un anesthésiant, c'est ça qui va faire qu'on va avoir un bouton derrière. Et ensuite, elles vont aspirer notre sang, du coup, puisque c'est des insectes qui sont 100% hématophages, donc qui ne se nourrissent que de sang. Est-ce que comme pour les moustiques, il y a des pots à punaises ou pas ? Les punaises aimeraient plutôt certains goûts. Alors, effectivement, il y a plusieurs choses. Déjà, elles sont plus attirées par certaines personnes que par d'autres. C'est pas forcément juste lié à notre odeur, ça peut être aussi lié au fait qu'on bouge plus ou moins la nuit, notamment. Donc, c'est tout à fait possible que dans un même lit, il y ait une personne qui soit piquée et l'autre pas. Donc, c'est souvent un peu déstabilisant au début. Et puis, l'autre chose qui joue, c'est qu'il y a un tiers des gens qui sont pas allergiques aux piqûres. C'est-à-dire, elles se font piquer, mais elles ont pas de boutons.
Donc elles le savent pas, donc elles sont asymptomatiques. Exactement, et elles mettent du coup en règle générale beaucoup plus de temps à s'en rendre compte, ce qui fait que quand elles s'en rendent compte, il y a des infestations beaucoup plus fortes, parce que c'est juste qu'un jour elles ont soulevé le matelas, elles ont vu 60 punaises partir en courant et elles ont compris qu'il y avait un problème. Parce que les punaises étaient sous le matelas. Ou sous le matelas, dans le sommier. En fait, comme ça se reproduit très vite, au bout d'un moment, il y en a un peu partout dans le sommier. Ouais. D'accord. Donc, les boutons, c'est 1 bouton, 2 boutons, 3 boutons, c'est beaucoup de boutons. Ça peut varier, surtout en début d'infestation. Au début, c'est plutôt des petites piqûres sporadiques parce que chaque punaise pique une fois tous les 4 à 10 jours. Donc au début, c'est 1, 2, 3 boutons par semaine. Et puis petit à petit, ça va accélérer. Ils sont localisés. En règle générale, plutôt sur les zones découvertes, mais ça peut être dans l'absolu un petit peu partout, surtout comme là en été, quand on dort souvent un peu moins couvert. Donc voilà, donc les boutons sont pas particulièrement spécifiques, hein, ça peut ressembler beaucoup à une piqûre de moustique. Et surtout, c'est très variable d'une personne à l'autre. Ce qui va nous indiquer que c'est des punaises, c'est pas tellement la piqûre en elle-même, c'est le fait qu'il y ait une répétition dans le temps, et que vous soyez piqué une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et puis que ça accélère. Et alors, comment on se rend compte qu'on est infesté Parce que là, on parle des punaises, donc a priori, on sait que ça existe, mais beaucoup de gens ne savent même pas que ça existe, donc finalement, ne soupçonnent rien. Comment est-ce qu'on peut soupçonner qu'on est infesté par des punaises ? Alors, le premier signal, pendant les 6-8 premières semaines d'une infestation, ça va vraiment être seulement les piqûres, parce que c'est la seule chose qu'on va voir. Donc, des piqûres comme ça qui se répètent dans le temps, qui accélèrent. Ensuite, à partir de ces 6 à 8 premières semaines, en faisant une bonne inspection visuelle, pareil, il y a un petit tuto dans le bouquin, en faisant une bonne inspection visuelle du sommier notamment, on doit pouvoir commencer à trouver des indices de la présence des punaises. Soit les punaises elles-mêmes, soit les petites traces de déjection, soit des mues, des choses comme ça. Et puis en règle générale, quand on dépasse les 3-4 mois d'infestation, comme ça se reproduit très vite, là on commence à voir des punaises sans même les chercher. Parfois en pleine journée, sur un mur, on en voit une qui s'est perdue. Voilà, il faut en parler, c'est la rentrée, on parle des punaises. Dans quelques jours, je vous rassure, on parlera des poux, ce sont les parasites de rentrée, avec mon invité Nicolas Roux de Bézieux. Vous êtes expert en punaises. Vous avez fondé une entreprise qui s'appelle Doctector, donc c'est une entreprise qui œuvrait dans la détection canine des punaises. C'est un procédé qui vient des États-Unis, c'est quelque chose qui vous fascinait. Vous êtes parti en Floride, vous ? Exactement. En fait, quand j'ai eu des punaises de lit, j'ai découvert que cette solution existait et je suis par ailleurs passionné de chiens. Et effectivement, aux États-Unis, très tôt, déjà dès les années 90, ils ont entraîné des chiens qu'ils utilisent beaucoup dans les diagnostics immobiliers. Ils en ont entraîné à détecter l'odeur des punaises de lit. Et du coup, ils s'en servaient pour diagnostiquer très vite des hôtels ou des appartements, puisque comme c'est très dur de les voir à l'œil nu sans tout démonter, on gagne énormément de temps avec un chien. Et donc effectivement, moi j'avais créé Doctector, dans le cadre duquel j'ai pu accompagner plusieurs milliers de personnes qui avaient des punaises. Et c'est cette expérience et leur retour qui ont amené à la création de Bad Bugs derrière. Ah, vous expliquez que ça se passe en 2 fois avec le chien. Comment ça fonctionne ? C'est pas adapté à toutes les situations finalement, de faire venir un chien. Attention, c'est pas ce qu'on vous dit. Non, en fait, le chien c'est utile dans certains cas précis. Par exemple, si vous avez un studio et que vous avez vu des punaises de lit, ça sert à rien de faire venir un chien. Vous savez qu'il y a des punaises, il faut traiter directement. Par contre, dans des cas de figure où, par exemple, vous avez un appartement qui est très grand, quand on va commencer à avoir 100-150 mètres carrés, faire venir le chien, ça va permettre de savoir exactement quelles sont les pièces touchées, quelles sont les pièces qui ne le sont pas, et du coup de concentrer vos efforts, notamment tout ce qui va être traitement du linge et autres, uniquement sur les pièces touchées pour gagner du temps. Et puis c'est aussi utile, on en parlait tout à l'heure, il y a des personnes qui n'ont pas de piqûre. Du coup, le problème, c'est qu'une fois que le traitement est fini, ils n'ont aucun moyen de savoir si ça a marché ou non. Donc c'est possible de faire venir un chien à la fin du traitement pour confirmer qu'il n'y en a plus. On dit que les punaises sont réapparues justement avec les voyages, au bout du monde d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on les a ramenées. Alors au bout du monde, oui, c'est remonté en fait par les États-Unis. Donc il y avait différentes poches de résistance qui étaient arrivées même après le DDT. Il y avait notamment en Amérique du Sud, il y en avait aussi en Asie, il y en avait même un petit peu en Europe aussi. Et puis effectivement, plus on a développé les voyages, les Airbnb, les hôtels, effectivement, plus on s'est confronté à des situations où on pouvait en ramener et du coup c'est remonté petit à petit. Alors on parlait des voyages et justement des fréquentations de lieux qu'on ne fréquente pas le reste de l'année et qui sont fréquentés par beaucoup de gens, mais quels sont les autres risques d'être infectés par ou infesté, on dit infesté d'ailleurs peut-être. On dit infesté, infesté par des punaises. Effectivement. Alors les 2 autres situations les plus à risque, ça va être les déménagements. Pour 2 raisons, soit parce que vous arrivez dans un appartement où il y en a déjà, bon, pas de chance, soit aussi parfois via le camion de déménagement, malheureusement, parce que la personne qui a déménagé avant vous en avait, et pouf, vous en récupérez comme ça. Et puis l'autre chose, et qui reste aussi très courante, c'est les proches ou des voisins qui sont touchés. C'est-à-dire que vous avez un ami qui a des punaises chez lui, il s'en est pas encore rendu compte, donc il vient chez vous, il pose son manteau sur votre lit, et hop, il vous ramène les punaises comme ça, et l'infestation se propage comme ça assez rapidement. Parfois on fait même des ping-pong. Votre ami, entre-temps, il se rend compte qu'il a des punaises, il traite chez lui, vous en êtes pas rendu compte tout de suite, du coup il revient chez vous, il en récupère, ça peut durer un petit moment comme ça. Et puis il y a aussi tout ce qu'on appelle les dépôts de meubles en bas des
des rues, en bas des appartements, et des gens qui récupèrent ou dans des brocantes ou comme ça. Quel conseil on peut donner aux gens? Où c'est qu'il faut vérifier? Alors, les achats d'occasion, effectivement, il faut faire attention, surtout dans les grandes villes, parce qu'en fait, il y a des petits filous, pour pas dire autre chose, qui ont bien compris que des gens jetaient des meubles en très bon état à cause des punaises de lit. C'est une erreur par ailleurs, c'est pas nécessaire de les jeter. Et du coup, ils passent dans la rue, ils les récupèrent, ils enlèvent le petit mot punaise de lit, et puis ensuite, ils les mettent en vente sur des sites connus ou dans des brocantes. Et effectivement, vous, comme ça, vous récupérez des punaises. Moi, ce que je recommande sur les achats d'occasion, tout ce qui va être petit, passez-le au congélateur comme votre valise au retour de vacances, comme ça au moins vous êtes tranquille. Tout ce qui va être un peu plus imposant quand on est sur des canapés, des meubles, inspectez bien avant pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces de déjection et autres, voire éventuellement traitez-les à la vapeur de manière préventive pour être sûr de ne pas ramener de punaises de lit chez vous. Et dans des livres, on peut ramener des punaises? Ça peut aller dans à peu près n'importe quoi. Les livres, c'est quelque chose d'assez courant, surtout quand c'est des livres qui sont dans la table de chevet. Il suffit que la personne ait dans sa table de chevet, elle vous l'envoie par la poste. Donc oui, ça peut arriver un petit peu n'importe comment. À partir du moment où il y a des petits recoins où elles peuvent se cacher, elles aiment bien. Elles se déplacent comment, les punaises, hein? C'est pour que vous compreniez comment elles peuvent arriver jusqu'à vous. En termes de déplacement, ça s'apparente plutôt à une fourmi. C'est-à-dire que ça saute pas, ça vole pas, ça marche. Par contre, ça marche très bien sur les murs et sur les plafonds. Donc elles sont tout à fait capables de monter sur un pied de lit, par exemple. Les rideaux? Aussi, très bien. Elles aiment beaucoup. En règle générale, on en trouve souvent dans la couture des rideaux. Quand ils sont pas très loin du lit. Voilà, à ne pas négliger. Alors, dans votre livre, vous expliquez qu'elles hibernent. Elles hibernent à quel moment? Alors en fait, elles sont en capacité effectivement d'hiberner quand elles sont en absence de nourriture. C'est-à-dire par exemple, vous avez des punaises de lit chez vous. Si vous vous dites je vais partir 2 mois en vacances et puis comme ça quand je vais revenir ce sera réglé. Malheureusement pas du tout. Une punaise de lit elle est capable de survivre jusqu'à 18 mois sans manger en se mettant effectivement dans un état de dormance. Et du coup quand vous allez rentrer 2 mois après chez vous, il n'y en aura pas plus que quand vous êtes parti puisqu'elles n'auront pas pu manger, mais il n'y en aura pas moins non plus. Alors, stratégie, on commence par quoi une fois qu'on a déterminé qu'on avait des punaises de lit dans son appartement? Alors déjà, on s'assure à 100% que c'est bien des punaises, parce que c'est pas parce qu'on a une piqûre qu'il faut tout de suite passer aux grandes actions. Donc attendre d'en être vraiment sûr parce que c'est un protocole qui est lourd. Ensuite, il va falloir choisir un mode de traitement. Si on est vraiment au tout début de l'infestation, dans les 2-3 premières semaines, ça peut valoir le coup d'éventuellement essayer de le faire par soi-même, pas avec des insecticides, plutôt avec de la vapeur notamment. Pareil, il y a un petit tuto dans le livre qui vous explique bien comment faire. On passe dans tous les recoins pour les éliminer. Si on voit que ça marche pas, on ne s'acharne pas. Plus vous allez attendre... Attends, mais quand vous dites de la vapeur, c'est-à-dire... En fait, il y a des machines spéciales qui envoient de la vapeur à 180 degrés sous pression. Et ça permet, si vous voulez, d'aller envoyer ça dans tous les petits recoins de l'appartement, faire tous les petits recoins de votre sommier, toutes les plaintes, les tables de chevet, traiter l'intégralité de votre matelas. Et en fait, à 180 degrés, ça tue la punaise sur le coup. Donc ça permet de l'éliminer immédiatement sans risquer qu'elle migre dans d'autres pièces ou qu'elle devienne résistante pour le coup. Donc ça, c'est un bon traitement qu'on peut faire soi-même en première intention, mais vraiment seulement dans le cas d'une infestation qui est très récente. Au-delà, malheureusement, vous n'allez pas y arriver. Mais comment on le sait dans ces cas-là? Alors, en règle générale, c'est le rythme de piqûre, là aussi, qui va nous donner l'information. Il y a un espèce de petit outil de diagnostic, là, dans le livre, où vous pouvez aller sur BadBugs, il y en a un aussi, où en fonction des différents indices que vous avez trouvés, ça vous dit, là, vous êtes dans une infestation qui est récente, une infestation qui est plutôt bien installée. Comme ça, au moins, ça vous permet d'avoir cet élément d'information. Autre paramètre à prendre en compte pour déterminer la nature du traitement, en fait. Là, il y avait le temps. C'est ça. Et l'autre chose, après, ça va être sur tous les modes de traitement professionnels, il y a un panel qui est assez large, il y a 5 ou 6 traitements différents qui existent, avec chacun ses avantages, ses inconvénients. Il va y avoir une question de la durée, c'est-à-dire est-ce que le traitement il va marcher le jour même ou est-ce qu'il va falloir attendre quelques semaines avant que ça fonctionne. Quand on est très allergique, par exemple, un traitement chimique qui va mettre 1 mois à fonctionner, pas forcément la solution parce qu'on va continuer à être piqué pendant 1 mois. Il va y avoir aussi un paramètre qui va être utilisation d'insecticides ou pas, parce que quand il y a des enfants en bas âge, on n'a pas forcément envie qu'il y ait des insecticides partout. Et puis il va y avoir un paramètre de budget aussi. Malheureusement, comme pour beaucoup de choses, les punaises de lit, plus on va mettre de budget, moins ça va être pénible de s'en débarrasser. Mais du coup, c'est quand même une équation à trouver entre un traitement le plus accessible qui va être le traitement chimique, peut-être de l'ordre de 400 €. Alors quand on parle de traitement chimique, en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est comme molécule? Alors en fait, ça va être 2 passages qui vont être faits à une quinzaine de jours d'intervalle, où ça va être des pulvérisations qui vont être faites un petit peu partout dans l'appartement, surtout dans les zones où circulent les punaises de lit. Et en fait, l'idée, c'est qu'on continue à occuper les lieux pendant ces 2 fois 15 jours. On sert un petit peu de fromage sur la tapette à souris, c'est pas très agréable, mais comme ça, les punaises sortent, marchent dans l'insecticide et finissent par mourir. On est sur des molécules... Donc ce sont des molécules qui sont a priori, entre guillemets, pas offensives inoffensives pour les humains.
Non, alors ça va être effectivement alors effectivement les techniciens évidemment font attention pour pas en mettre de partout, on n'en met pas sur les surfaces de contact, les matelas notamment, et il y a des consignes de sécurité, c'est-à-dire que le technicien il intervient chez vous, pendant 4 heures il faut pas rentrer chez soi, ensuite aérer pendant au moins 2 heures. Pour autant, effectivement, quand il y a des enfants en bas âge qui peuvent porter des choses à leur bouche, des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on préfère éviter parce que ça reste des insecticides et qu'effectivement c'est pas préconisé d'en ingérer. Donc ça, c'est la méthode chimique. Donc. C'est la méthode chimique. Il y a maintenant des insecticides naturels qui existent, donc la possibilité de faire un traitement qui mixe un petit peu de vapeur et des pulvérisations d'insecticides naturels de type géraniol, qui est un dérivé en fait du géranium. Donc ça peut être une solution qui reste encore assez accessible, sans partir tout de suite sur des solutions thermiques très coûteuses, sans avoir pour autant de l'insecticide de partout. Donc ça peut être une solution. Et puis après, il va y avoir toute la gamme des traitements thermiques qui peuvent utiliser soit de la vapeur, soit de la cryogénisation. C'est du très très froid en fait. C'est de la neige carbonique. C'est ça, exactement, à moins 80 degrés, qui va être envoyé là aussi dans tous les interstices. Et puis il y a la solution extrême qu'on appelle le canon à chaleur, où là en fait c'est des ventilateurs chauffants qui sont installés chez vous, branchés à un générateur électrique dans la rue. Donc c'est quand même une grosse logistique. Et là c'est tout l'appartement qui est monté à température à 60 degrés pendant toute une journée. Avec l'intérêt de cette méthode-là, c'est que du coup, on n'a pas besoin de faire tout ce qui va être traitement du linge et autres, puisque tout monte en température en même temps, alors qu'avec tous les autres modes de traitement, l'intégralité du linge dans les pièces touchées doit être traitée. Ce que vous appelez la méthode hammam. C'est ça, exactement. Donc là, c'est parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les punaises n'aiment pas la chaleur. Exactement. Donc c'est au-delà de 60, c'est ça? C'est au-delà de 60 degrés pendant une période assez longue. C'est-à-dire qu'en règle générale, il faut 3 à 4 heures, si vous voulez, pour être sûr qu'on les a bien éliminés au-delà de 60. Mais quand on fait monter tout un appartement, il y a forcément des zones qui montent un petit peu moins vite parce qu'il y a un coffrage, il y a quelque chose, donc c'est un temps un petit peu plus long. Quid des méthodes naturelles? Alors par exemple, est-ce qu'il y a des odeurs que les punaises n'aiment pas? Moi j'ai regardé sur internet, par exemple, on nous conseille le clou de girofle. Je ne sais pas pourquoi. En fait, tout ce qui va être odeur, il peut y avoir certaines huiles essentielles, certaines odeurs qui sont un petit peu répulsives. La problématique, c'est que la punaise de lit, si elle est chez vous, alors ça peut avoir du sens d'en mettre dans sa valise, par exemple, avant de partir en vacances, pour éviter qu'elle ait trop envie d'aller à l'intérieur. Pas persuadé de l'effet, mais ça coûte rien en tout cas de le faire. Par contre, une fois que vous avez des punaises de lit chez vous, c'est très bien, vous pouvez mettre du répulsif partout dans votre sommier. Il n'empêche que les punaises, elles sont là. Donc, même si elles viennent pas dans votre sommier, elles iront dans votre canapé à la place. Et surtout, au bout d'un moment, quand elles auront vraiment faim, elles finiront par passer au-dessus de l'odeur. Alors, il y a une terre aussi qui fonctionne, dont on parle beaucoup. C'est la terre de diatomée, effectivement. Alors c'est des microcristaux, il faut faire attention. C'est un produit qui est naturel, effectivement. Mais naturel, ça ne veut pas dire pas dangereux. Une mygale, c'est naturel, c'est pas pour autant que je dors avec. La terre de diatomée, c'est des microcristaux, c'est de la silice. Et en fait, quand les insectes vont marcher à l'intérieur, ça leur fait des micro-coupures, ce qui, au bout de quelques semaines, va les tuer, puisqu'ils se déshydratent en fait. La problématique, c'est que c'est une poudre qui est extrêmement volatile. Donc quand on l'utilise, il y en a qui se met en suspension dans l'air, et puis derrière, dès qu'il y a un courant d'air, ça se remet en suspension dans l'air. Et comme c'est des microcristaux, quand ça rentre dans vos voies respiratoires, ça fait des lésions, donc des petites coupures, ce qui peut amener à des fibroses pulmonaires. Ça s'apparente un petit peu au mode de fonctionnement de l'amiante, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qu'on utilise avec d'infinies précautions, seulement dans des endroits clos, et en utilisant bien un masque quand on la met en place. Je sais, je voulais absolument qu'on parle des punaises ce matin, parce que vous êtes nombreux à rentrer de vacances. Et quand vous avez des punaises chez vous, c'est l'enfer. Alors là, vraiment, vous vous en souvenez toute votre vie. Alors maintenant, c'est vrai qu'il commence à y avoir beaucoup de choses sur les punaises. Mais quand elles ont commencé à revenir au début des années 2010, il n'y avait rien. Et alors là, les arnaques ont pullulé. Il y en a qui se sont fait des fortunes avec des traitements qui coûtaient plus de 2000 € parfois. Oui, alors ça, malheureusement, on a tous les jours ou presque des personnes au standard qui ont été dans ce cas-là, avec la technique un petit peu du pied dans la porte, c'est-à-dire par téléphone, on vous dit oui, ça va coûter environ 100 € ou 200 €, avec un protocole miracle, en une journée tout est fait, pas besoin de traiter son linge. Puis une fois que la personne est chez vous, elle vous dit oh mon Dieu, en vous montrant 3 mythes alimentaires, elle vous dit oh mon Dieu, mais vous êtes infesté de partout, c'est une catastrophe, il vous faut le traitement plus, ce sera 2000 €. Et effectivement, à ce moment-là, on est tellement en panique qu'on peut être tenté de dire oui. Et puis aujourd'hui, on trouve beaucoup d'infos, mais paradoxalement, on a atteint le problème inverse, c'est qu'on en trouve presque trop. C'est-à-dire quand vous allez sur Google, ça va effectivement de mettez 3 petites d'huile essentielles jusqu'à brûler votre maison. Donc c'est parfois un peu dur de s'y retrouver au milieu de tout ça. Jetez tout et partez, déménagez. Voilà, vous publiez, vous, pour partager votre expérience, Punaise de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement, aux éditions Larousse. Alors vous, la première fois que ça vous est arrivé, vous avez appris, comme tout le monde, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter. Alors, l'erreur numéro 1, c'est de paniquer.
C'est-à-dire que les punaises de lit, malheureusement, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Je sais qu'on a envie de s'en débarrasser tout de suite et que tout soit réglé très vite. Malheureusement, c'est pas possible. Il y a du boulot à faire en amont, il y a un traitement qui doit être réalisé, ça prend un petit peu de temps. Donc il faut se laisser le temps de souffler un coup et de prendre ça le plus posément possible, même si ça vous panique et que vous avez très peur des insectes. Ça, c'est la première erreur, ça vous évitera déjà de vous faire escroquer, effectivement, si on panique pas trop. Deuxième erreur à pas faire, c'est essayer de faire des traitements soi-même dans des cas où c'est pas possible. C'est-à-dire quand on commence à dépasser ce qu'on disait tout à l'heure, les 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines d'infestation, vous êtes sur une infestation qui est déjà trop grosse. Malheureusement, vous n'allez pas y arriver tout seul. Et ce que vous allez faire entre-temps risque d'aggraver le problème. Si vous commencez à acheter des fumigènes en supermarché et à mettre ça en partant juste, les punaises, elles vont juste migrer chez vous. Et puis en plus, c'est des molécules insecticides très diluées. Donc vous allez les rendre plus résistantes. Et le jour où vous allez devoir faire un vrai traitement, elles vont être plus disséminées et plus résistantes, donc ça va être plus compliqué de s'en débarrasser. Donc ne pas essayer d'être plus malin que tout le monde et de régler le problème par vous-même, ça l'aggrave. C'est ça, c'est possible, et encore une fois, quand c'est très récent, et dans ce cas-là, faites-le avec de la vapeur, il n'y a pas de souci, et au pire, si ça ne marche pas, vous ferez appel à ce moment-là à une entreprise, mais effectivement, pas le faire trop tôt. Et puis dernière chose, évitez de jeter vos meubles. C'est ça qui coûte souvent très cher dans les infestations, c'est environ sur les 1250 € dont je parlais tout à l'heure, c'est presque la moitié à cause des meubles qui sont jetés, alors que ça sert vraiment à rien, sauf cas exceptionnel. Quand vous avez un canapé lit très compliqué, ça peut arriver que ce soit nécessaire de le jeter, mais ça c'est à l'entreprise de traitement de vous le dire. Le jour J chez vous, le faites pas en amont, ça sert à rien. C'est-à-dire matelas. Exactement, ça sert typiquement un matelas, les punaises de lit, elles peuvent pas aller à l'intérieur, ça sait pas faire de trous, donc elles restent à l'extérieur, donc ça sert vraiment à rien de le jeter, elles sont pas cachées dedans. Donc ne jetez pas tout ça. En plus en le faisant, vous risquez d'une part de contaminer vos voisins dans l'immeuble, ce qui fait qu'après on peut se retrouver avec tout l'immeuble qui est infesté, c'est la catastrophe. Et puis l'autre chose qui pourrait se passer, c'est que ce soit mis dans la rue, récupéré comme on le disait, et revendu ensuite à une autre personne qui va être infestée elle aussi. Bon, pas de panique. Qu'est-ce qu'on fait des vêtements ? Alors tout ce qui est textile, effectivement, il va falloir le traiter en parallèle du traitement par l'entreprise. Malheureusement, en fait, pourquoi on fait ça ? C'est parce que, typiquement, dans le cas d'un traitement insecticide, si vous avez du linge dans les placards, déjà, il va y avoir de l'insecticide dessus, c'est pas possible, c'est trop dangereux, parce qu'après, vous allez porter les vêtements. Donc, on retire les vêtements en amont, ce qui va permettre que l'insecticide aille bien partout et qu'il n'y ait pas de refuge pour les punaises. Si vous laissez une pile de t-shirts, les punaises, elles peuvent aller se cacher entre les t-shirts, sous les t-shirts, et attendre tranquillement que ça se passe. Donc, on enlève tout ce qui est textile et tout ce qui est papier, on le met dans des grands sacs poubelles fermés, et soit on lave à 60, on passe au sèche-linge, soit on lave à 90, soit on passe quelques jours au congélateur, et surtout on ne redéballe pas tant que le traitement n'est pas fini, pour ne pas avoir à le refaire si malheureusement ça ne marchait pas du premier coup. Alors ensuite, comment est-ce qu'on va déterminer l'entreprise à laquelle on fait appel ? Alors, je serais tenté de vous dire, vous allez sur Bad Bugs évidemment, mais je suis un peu partie prenante. Ouais. Alors, comment ça s'écrit déjà ? Parce que déjà, Bad Bugs pour tout le monde. C'est comme méchant insecte en anglais, donc c'est badbugs.fr, où là, effectivement, on pourrait regarder sur le comparateur. Alors, on n'est malheureusement pas encore présent dans toutes les régions de France. Qu'est-ce qui me garantit que vous n'êtes pas en train de faire bosser les copains ? Alors, en fait, c'est simple, c'est qu'on a aligné nos intérêts avec ceux des clients. C'est-à-dire qu'on audite les entreprises en amont, et nous, notre travail, si vous voulez, c'est simplement de faire la mise en relation et le conseil, sans avoir de parti pris, puisque nous, finalement, tous les traitements, ils sont disponibles chez différentes entreprises, donc on s'en fiche que vous choisiez le traitement A ou le traitement B. Donc le but, c'est de faire ça, et finalement, nous, on a tout intérêt à ce que les clients soient contents, parce que quand on a des clients pas contents, c'est des clients qui nous rappellent, qui râlent, donc ça sert absolument à rien pour nous, donc quand il y a une entreprise qui fait n'importe quoi, nous, de toute façon, on les sort très rapidement. D'accord, donc vous êtes plutôt une entreprise de mise en relation. Exactement, nous, notre travail, c'est d'auditer et de s'assurer que les entreprises travaillent bien, et aussi, maintenant, on leur impose des protocoles de traitement le plus rigoureux possible. On a travaillé avec le docteur Romain Lasseur notamment, qui est un peu une sommité européenne sur la biologie des insectes, pour développer des protocoles de traitement à chaque fois les plus carrés possibles, pour être sûr en fait que les traitements fonctionnent bien. Ça marche à 100% ? Non. Alors ça, s'il y a une entreprise qui vous dit, je vous garantis à 100% que vous n'aurez plus de punaises de lit, surtout partez en courant. C'est le premier indicateur qu'il y a un problème. Un traitement contre les punaises de lit, de manière générale, ça dépend évidemment du niveau de l'infestation, c'est 80% de taux d'efficacité du premier coup. Donc il y a un cas sur 5 où il y a des passages supplémentaires qui sont nécessaires, d'où l'importance d'avoir absolument une garantie de résultat. C'est-à-dire que l'entreprise, elle vous dise, si malheureusement au bout du protocole ça n'a pas marché, je m'engage à repasser gratuitement pendant X mois ou X fois pour que vous n'ayez pas à repayer le cas échéant. Alors la question du paiement, quel est le meilleur rapport qualité-prix dans tous les méthodes que vous avez évoquées tout à l'heure? Alors sincèrement, tous les traitements se valent en termes de taux d'efficacité. Il n'y en a pas un qui marche mieux qu'un autre. Il y a parfois quelques petites variantes en fonction du type d'appartement que vous avez, ça vous le verrez sur le site, c'est bien expliqué. Mais globalement, il n'y en a pas un qui marche mieux qu'un autre, c'est vraiment une question de modalité pratique, c'est-à-dire est-ce que c'est plus ou moins rapide, est-ce que j'ai à traiter mon linge ou pas, est-ce qu'il va y avoir des insecticides ou non. Donc c'est vraiment ça qui va jouer, pas du tout le niveau d'efficacité. Donc, le traitement. Il n'y a pas un traitement qui est plus efficace que l'autre
autres contre les punaises? Malheureusement non, j'aimerais bien vous dire que oui effectivement, mais dans ce cas-là on ferait tous ça finalement. Donc non, c'est tout un panel assez large qui dépend vraiment d'un rapport prix enquiquinement, pour pas dire autre chose. Bon, alors mais le budget moyen donc pour en arriver à bout, parce qu'on parlait de 1 250 € tout à l'heure, mais c'était tout compris avec les frais et autres. En moyenne, les gens dépensent 600 € pour le traitement. C'est ce qu'on a eu avec une étude Ipsos nous de l'année dernière sur les punaises de lit. Donc 600 € dépensés pour le traitement. Après, ça dépend beaucoup du mode de traitement. Les écarts sont énormes. Le traitement moins cher, je dis le traitement chimique, de l'ordre de 400 €, jusqu'à des traitements excessivement coûteux comme les traitements par canon à chaleur, où là, on peut dépasser allègrement les 4-5 000 €, parce que effectivement, c'est beaucoup plus confortable, mais c'est une très grosse logistique à mettre en place. Comment éviter que les punaises reviennent? Est-ce qu'il y a un truc? Non, en fait, il faut juste s'assurer que le traitement soit bien fait. La plupart du temps, quand il y a des réinfestations après une première infestation, c'est en raison de deux choses. C'est pas parce qu'on revoyage, parce qu'une fois qu'on a eu des punaises de lit, on devient parano à l'hôtel. Donc normalement, on en ramène beaucoup moins que les autres. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que on a maltraité un sac de linge, par exemple, quand on était dans ce protocole. Et puis le sac de linge, 2 mois après, on le réouvre parce qu'on a envie de ranger les affaires dans les placards. Malheureusement, il y a une punaise de lit qui était à l'intérieur et qui a survécu. Et pouf, ça repart comme en 40. Et l'autre cas de figure... Même s'il n'y en a qu'une. Même s'il n'y en a qu'une, en fait, une punaise de lit, à partir du moment où elle a copulé une fois avec un mâle, elle est capable de pondre toute sa vie. Donc s'il y a une seule femelle adulte qui est passée au travers des mailles du filet, le traitement, il a raté. L'autre chose qui peut se passer, c'est soit qu'il y a un proche, soit qu'il y a un voisin qu'on a contaminé pendant la période où on ne savait pas qu'on en avait, qui entre-temps, on fait la grosse fête de c'est bon, j'ai plus de punaise de lit chez moi, il vient chez vous et il vous laisse une punaise et c'est reparti là aussi comme en 40. Comment est-ce qu'on sait que c'est définitivement terminé ? Alors ça dépend un peu des cas. Pour la plupart des gens, c'est-à-dire ceux qui sont réactifs aux piqûres, vous êtes le meilleur détecteur de la Terre. Ça sert à rien de faire venir une détection canine et de dépenser de l'argent là-dedans. Vous attendez en fait quelques semaines. En règle générale, on considère qu'au bout de 3 à 4 semaines sans piqûre consécutive, le problème a été réglé. Dans le cas des personnes qui ne sont pas allergiques aux piqûres ou des appartements qui ne sont pas occupés, ça peut arriver parfois, là c'est un petit peu compliqué. Effectivement, la seule solution dans ce cas-là, ça va être la détection canine. Alors, le gouvernement s'est penché sur la question pour dire à quel point c'était important. Déjà, ça a un coût qu'on vient d'évoquer. C'est à qui de payer ? Si on est propriétaire et si on est locataire. Alors, si vous êtes propriétaire de votre appartement que vous occupez, malheureusement, c'est totalement à votre charge pour le coup. En revanche, si vous êtes locataire, dans certains cas, ça va être à la charge du propriétaire. L'idée, c'est la loi Elan 2018, c'est de dire que c'est à la charge du propriétaire, sauf si c'est de la faute du locataire. La problématique étant que la loi ne définit pas vraiment comment on sait si c'est de la faute du locataire ou pas. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes dans l'appartement depuis moins d'1 an, on va considérer que les punaises de lit étaient là quand vous êtes arrivé, du coup c'est à la charge du propriétaire. L'autre cas de figure où c'est sûr que c'est à sa charge, c'est s'il y a d'autres personnes touchées dans l'immeuble. Typiquement, s'il y a votre voisin du dessus qui en a aussi et que du coup c'est de sa faute si c'est venu chez vous, effectivement là le traitement il devrait être pris en charge par votre propriétaire. Le problème, c'est tous les cas qui sont un peu au milieu de tout ça, où parfois c'est un petit peu plus complexe. Normalement, les députés qui ont fait le texte ont dit, nous, ce qu'on voulait dire par là, c'est que dans tous les cas, c'est au propriétaire de payer. Il y a encore eu assez peu de cas de justice où on a l'information de comment ça s'est fini à la fin. Est-ce que vous conseillez à ceux qui nous écoutent de le dire qu'ils ont des punaises ? Oui. Parce qu'il y a un peu cette honte de dire qu'on a des punaises. C'est souvent associé à une mauvaise hygiène. Alors, effectivement, je le dis dans le livre, c'est absolument capital d'en parler autour de vous. Déjà, effectivement, ça n'a aucun lien avec l'hygiène, les punaises de lit. C'est vraiment un coup de pas de chance, vous les avez ramenées et puis c'est tout. Et puis l'autre chose, j'en parlais, il y a cet aspect de ping-pong qui peut se mettre en place, donc c'est hyper important d'en parler à vos proches. Déjà pour que si vous les ayez contaminés entre-temps, ils s'en rendent compte vite et du coup, ils prennent les choses tôt et bien et comme ça évite les soucis. Et puis même dans 2-3 ans, finalement, si vous avez un ami qui a des punaises de lit dans 2-3 ans, si vous lui en avez parlé à l'époque, il va s'en souvenir, il va réaliser plus vite et ça évitera qu'il vienne chez vous et qu'il vous recontamine aussi. Faut pas imaginer que c'est parce qu'on s'en est débarrassé que ça règle définitivement le problème. Il faut que collectivement on s'en débarrasse. Exactement. C'est-à-dire que tant qu'il y aura des punaises de lit quelque part, finalement ça pourra toujours repartir et revenir. Donc plus on en parle, plus on fait de pédagogie, plus il y a de gens qui font attention, mieux c'est pris en charge et plus on évite que ça se propage. Mais est-ce que les mamans doivent dire, ou les papas justement, est-ce que les parents doivent dire à l'école qu'il y a une infestation de punaises à la maison? On est sur des cas un petit peu plus compliqués, effectivement, quand on est à l'école. C'est important de le signaler. La mairie de Paris a des protocoles, par exemple, qui sont mis en place avec des détections canines qui sont faites dans les écoles quand il y a des signalements et autres pour être sûr qu'il n'y ait pas d'infestation qui soit généralisée. Faut surtout le dire quand on est à la crèche, c'est-à-dire encore dans un endroit où les enfants arrivent avec beaucoup d'affaires, dorment sur place. Donc là, c'est capital de prévenir tout le monde parce que ça arrive malheureusement qu'on gère des problématiques de crèche avec derrière tous les parents qui en ramènent chez eux et alors là, avant que tout le monde traite de manière
manière synchronisée, c'est de la catastrophe. Donc voilà, c'est pas nécessaire par contre d'en parler au travail ou des choses comme ça, sauf si vraiment votre appartement est infesté jusqu'au plafond. Il y a très peu de chances que vous en rameniez sur place, heureusement. Mais bon, sujet de rentrée. Comment on fait pour faire disparaître la parano ? Ça, c'est plus compliqué. Vous voulez qu'on en parle, vous, des années après ? Est-ce que vous voyez encore des punaises ? Alors, je vois pas des punaises partout, mais effectivement, avec mon épouse, on est quand même plus vigilant quand on a des petites piqûres qui apparaissent. Et pourtant, moi, j'ai encore mon chien de détection canine à la maison, Colombo, là. Donc je le fais travailler de temps en temps quand on stresse un petit coup de trop. Mais oui, effectivement, ça met un petit peu de temps à passer. Alors, la phase de grosse parano du début, faut pas hésiter à se faire aider. Aller voir un psychologue d'ailleurs quand c'est nécessaire, parce qu'effectivement, il faut réussir à passer au-dessus, retrouver le sommeil et pouvoir vivre normalement. Faut pas s'empêcher de vivre, d'aller chez des amis, de voyager et autres. Faut faire attention évidemment, mais pas s'empêcher de vivre. Voilà, vous publiez Punaise de lit, le manuel pour s'en débarrasser définitivement. C'est chez Larousse. Redonnez les coordonnées de votre entreprise Bad Bugs. Alors c'est badbugs.fr, donc badbugs.fr, sur lequel il y a à la fois beaucoup de tutos, mais aussi du coup ce comparateur d'entreprises de traitement et un outil d'autodiagnostic en ligne. Merci d'avoir été avec nous sur Beurre FM. Vous réécoutez l'émission podcast sur beurrefm.net et puis vous verrez la captation de cette émission. Tiens, me remontrer votre livre parce que vous êtes très doué pour ça. Vous reverrez la captation sur la chaîne YouTube et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.